Yeah. Ok, bon, let's go. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une intégrale un peu spéciale, d'accord, qu'on va essayer de généraliser. Et vous allez voir que cette généralisation, elle va nous aider pour plein d'autres intégrales. Ok, alors dans une vidéo précédente, on a vu que tout simplement, l'intégrale, je ne l'ai pas bien fait, c'est pas l'intégrale de dx sur 1 plus x carré, c'était strictement égal à tangente moins 1 de x plus la constante c. Ok? Ok, ça c'est ce qu'on sait. Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous apprendre à résoudre l'intégrale. Et donc de 1 sur, alors, a plus x carré. Ok. Dx, bien évidemment. Car je rappelle que pas d'intégrale sans différentiel. Ok. Sinon ça veut strictement rien dire. Alors, pour commencer, alors cette intégrale-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par a des deux côtés. Et donc, surtout en dessous en fait. Car moi, en fait, j'aimerais bien retomber à quelque chose du type 1 plus x carré. Et ici, moi, j'ai a, ça me dérange un petit peu, donc vous allez voir. Alors, je prends l'intégrale, et donc de dx, et donc je mets en évidence le a. Donc j'ai a qui est multiplié par 1, plus, et donc x au carré divisé par a. Ok. Alors, mon a, il est indépendant de mon intégrale, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux le passer devant. Et donc, j'ai 1 sur a, alors le a ici tombe, et il ne me reste plus que l'intégrale de dx plus x au carré sur a. Alors, x au carré sur a, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que x au carré sur a, alors a, c'est quoi? C'est la racine de a au carré. Donc, je vais écrire que x au carré sur a, c'est x sur la racine de a, le tout au carré. Et donc là, je ne vais plus avoir 1 plus x carré sur a, je vais avoir dx sur, et donc 1 plus, et donc x sur la racine de a au carré. Alors certains d'entre vous seraient tentés de dire, ouais, ok, mais alors on a des carrés, donc forcément, ok, ça c'est juste, mais on a aussi une deuxième solution. On a que c'est aussi égal à x sur la racine de, moins la racine de a, pardon, au carré. Ok. Ceci est une possibilité, d'accord? Mais pour l'instant, on va faire comme si ce n'était pas vrai, donc pas exact, et ensuite on fera intervenir les moins, d'accord? Mais pour l'instant, je laisse avec ma racine positive, et puis je ferai une petite parenthèse pour la racine négative, et vous allez voir pendant qu'on retrouve le même résultat. Alors je vais effacer tout ceci. Ok. Donc maintenant, j'ai 1 plus quelque chose au carré. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la substitution. Je vais poser quoi? Je vais poser que x sur la racine de a, c'est égal à u. Avec tout ceci, on n'a que dx sur la racine de a, car je rappelle que la racine de a est une constante, et donc elle n'influence pas sur mes différentiels, c'est égal à du. Ce qui implique que dx, c'est la racine de a fois du. Ok. Alors on va retranscrire tout ça. Alors, c'est égal. Mon 1 sur a, il ne bouge pas. Il reste devant l'intégrale. Alors, dx, c'est racine de a fois du. Donc là, j'ai racine de a fois du. Sur, et donc 1 plus, alors j'ai posé que x, racine de a, c'est u. Donc, si j'ai x sur racine de a au carré, j'ai u carré. Ok, voilà. Alors la racine de a, c'est une constante, elle est indépendante de mon intégrale, et donc je peux la passer devant. Et donc au numérateur, ici, j'obtiens racine de a. Ok, et donc là, il disparaît en fait, il tombe. Et donc il me reste intégrale de du sur 1 plus u carré. Alors, avant de continuer, la racine de a sur a, ben, c'est strictement égal. Alors a, c'est quoi? A, c'est racine de a fois racine de a. J'en simplifie 2, et donc il me reste 1 sur racine de a. Ok. Cette intégrale-ci, c'est ce qu'on a au-dessus, c'est la tangente moins 1 de x plus c. Donc, j'ai que tout ceci, c'est égal à 1 sur la racine de a, ok, fois, et donc la tangente moins 1, et donc là, je suis en u carré du, donc mes constantes, enfin non, mes variables plutôt, ce sera u, donc je vais avoir la tangente moins 1 de u plus c.
Alors U c'est quoi? U on a vu juste au-dessus que c'était x sur racine de A. Du coup, j'ai que x sur racine de A va remplacer mon U. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que l'intégrale de dx sur A plus x carré est strictement égale à 1 sur la racine de A fois la tangente moins 1 de x sur la racine de A plus c. Ok, si on fait un petit exemple, on a que par exemple l'intégrale de 1 sur, et donc 2 plus x carré, c'est strictement égal à 1 sur la racine de 2 fois la tangente moins 1 de x sur racine de 2 plus une constante c. Voilà. Bim, comment on résout cette intégrale-là? Ok. Alors, maintenant, petite parenthèse. Alors, on sait que, en soi, donc j'avais x au carré sur a, c'est égal à, et donc x sur la racine de a au carré, mais c'est aussi égal à x sur moins la racine de a au carré. Alors ici, j'ai fait la démonstration en prenant ceci. Maintenant, si j'avais eu un moins, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, si j'avais eu un moins ici, il se serait passé qu'on aurait eu 1 plus, et donc x sur moins la racine de a au carré. Je pose mes variables. Alors, j'ai pas racine de a, mais j'ai moins racine de a en dénominateur. Donc là, j'ai aussi un moins racine de a, et là, j'ai un moins racine de a. Ce qui va se passer, c'est que mon du, dx, c'était racine de a sur du. Maintenant, il y a un moins qui apparaît. Ça veut dire que je vais avoir un moins qui apparaît là. En d'autres termes, le moins, je peux le sortir, et donc j'ai un moins ici. Ok. Et donc, c'est toujours la même intégrale, sauf que maintenant, u carré, u, quand je le remplace dans ma tangente, il est remplacé par x sur moins la racine de a. Et donc, j'ai moins x sur ma racine de a à l'intérieur. Et donc, j'ai un moins devant. Ok. Donc, le moins d'ici. Alors, je vais effacer tout ceci. En trigonométrie, on n'a que la tangente de moins x, c'est moins la tangente de x. Ok? Donc si vous prenez un cercle trigonométrique, vous faites un angle x, la tangente elle est là, parce que je dois prendre la tangente au cercle. Et maintenant si vous prenez moins x, la tangente c'est la même, mais de l'autre côté. Donc en gros, là elle est négative et là elle est positive. Donc la tangente de moins x, c'est moins la tangente de x. En d'autres termes, la tangente de moins x sur a, c'est moins la tangente de x sur racine de a. Moins, ça devient plus. Et donc, j'ai le même résultat que tout à l'heure. Voilà. Donc, que je substitue avec mes deux possibilités, j'arrive au même résultat. Ok. Voilà. Et donc, c'est comment on résout une intégrale de ce type-ci. D'accord? C'est strictement égal à 1 sur la racine de a fois la tangente moins de x sur racine de a plus c. Ok, maintenant si j'avais une intégrale un peu plus, pas compliquée mais différente, qui est l'intégrale de dx, et donc divisé par 9 plus 4x carré. Oula, ceci c'est égal à quoi? Alors j'ai un 9, j'ai 4x carré, ça ne m'arrange pas. Moi ce que j'aimerais avoir c'est quelque chose du type a plus x carré. Alors là j'ai un 4, ce que je vais faire c'est que je vais mettre en évidence le 4. Donc je vais avoir l'intégrale de dx sur, alors je mets en évidence le 4, 9 c'est 9 quarts, ok, et 4x carré c'est plus x carré. Ok. Alors, mon divisé par 4, il peut passer devant, il devient 1 quart. J'ai donc que l'intégrale est strictement égale à 1 quart. Ok. Et donc, fois l'intégrale de dx sur, et donc 9 quarts plus x carré. Cette intégrale, elle est du type dx sur a plus x carré. On sait que c'est 1 sur racine de a fois la tangente moins 1 de x sur racine de a plus c. Avec, bien évidemment, la racine positive, d'accord, et pas négative, car je rappelle que si on prend la racine négative, on arrive au même résultat. Donc c'est bien la racine positive. Alors, j'ai 1 sur racine de 9 quarts. Racine de 9 quarts, c'est 3 demi. Donc j'ai 1 divisé par 3 demi. Alors 1 divisé par 3 demi, c'est tout simplement 2 tiers. Voilà, tangente moins 1 de x sur, et donc 3 demi. 3 demi, c'est 2 tiers. Donc mon 2, il passe au numérateur, et donc j'ai 2x sur 3. Le tout plus c. Alors, 1 quart et 2 tiers, ça devient 1 et 2. Donc 2 et 1 ici. Et 1 demi fois 1 tiers, ça devient 1 sixième.
L'intégrale de dx sur 9 plus 4x carré est strictement égale à 1 sixième de la tangente moins 1 de 2x sur 3 plus c. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu, que t'auras appris des choses. Sur ce, je te laisse déjà et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.